service des relations publiques des gardiens de la Révolution a annoncé que le bureau du Premier ministre israélien et le siège du commandant de l'armée de l'air du régime ont été attaqués et gravement touchés par les forces armées de la République islamique lors des attaques ciblées et surprises de missiles Khyber de la 10e vague. À présent, le sort du Premier ministre Benjamin Netanyahou est plongé dans l'incertitude. Selon les dernières informations, des sources israéliennes ont annoncé que sa visite prévue à Beit Shemesh, dans les territoires occupés qui avaient été visés par des missiles iraniens la veille, a été annulée. La dernière vidéo de Netanyahou diffusée était une vidéo de quelques minutes qui remonte à 5 heures et aucune vidéo ni photo de Netanyahou n'a été publiée depuis. Aucune information détaillée concernant Netanyahou n'a encore été publiée dans les sources hébraïques. L'Iran a mené des frappes de missiles de représailles contre les territoires occupés après l'attaque militaire agressive menée samedi par Israël et les États-Unis contre l'Iran. La République islamique a jusqu'à présent mené 10 vagues d'attaques de drones et de missiles contre Israël et des bases régionales américaines. Une source bien informée en Israël a démenti les informations faisant état d'une frappe de missiles iranienne contre le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ces informations sont fausses, a déclaré la source à l'agence d'information russe TASS. Nous avons eu 2 décennies pour étudier les défaites militaires américaines à l'est et à l'ouest de notre région. Nous en avons tiré les leçons, a écrit le chef de la diplomatie iranienne dans un message publié dimanche sur X faisant référence aux invasions militaires américaines de l'Irak et de l'Afghanistan au début des années 2000. Les attentats à la bombe dans notre capitale n'ont aucun impact sur notre capacité à mener la guerre, a-t-il ajouté. La défense mosaïque décentralisée nous permet de décider quand et comment la guerre prend fin, a souligné Arakchi. Alors que des négociations nucléaires indirectes entre Téhéran et Washington menées sous l'égide d'Oman étaient en cours, les États-Unis et le régime israélien ont lancé des frappes contre l'Iran à partir du samedi matin 28 février. La dernière série de pourparlers qui s'est tenue à Genève jeudi s'est conclue par la reconnaissance de part et d'autre de progrès significatifs, un effort diplomatique désormais éclipsé par l'intensification des actions militaires, en réponse à l'agression américano-israélienne qui a conduit au martyre du guide suprême de la révolution islamique l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, de plusieurs hauts commandants militaires et de centaines de civils. L'Iran a lancé l'opération True Promise 4, menant des attaques massives de missiles et de drones contre des cibles israéliennes et des bases américaines dans la région. Dimanche soir, le Hezbollah a lancé des attaques de missiles et de drones contre une base militaire située au sud de Haïfa, dans les territoires occupés par Israël. Le mouvement a déclaré dans un communiqué qu'en représailles à l'assassinat de l'Ayatollah Ali Khamenei et afin de défendre le Liban et son peuple et en réponse aux agressions répétées du régime israélien, un site de missiles de l'armée israélienne au sud de Haïfa a été attaqué par des missiles du Hezbollah. Il a ajouté que les dirigeants de la résistance soulignent que la poursuite de l'agression israélienne et l'assassinat de nos dirigeants, de nos jeunes et de nos peuples nous donnent le droit de nous défendre et de répondre au moment et à l'endroit approprié. Le Hezbollah a souligné que sa décision constituait une réaction de défense légitime et que les responsables libanais devaient mettre fin aux agressions israélo-américaines contre le pays. Israël, de son côté, a lancé une nouvelle vague de frappes contre le Liban. L'armée israélienne a affirmé cibler des dépôts d'armes et des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs régions. Les frappes se poursuivent et leur intensité va augmenter, a écrit le général Rafi Milo, chef du commandement Nord, dans un communiqué de l'armée sur Telegram, assurant que le mouvement allait payer le prix fort pour son soutien à Téhéran. Selon le ministère libanais de la Santé, 31 personnes ont été tuées et 149 blessées dans les frappes menées dans la banlieue sud de Beyrouth et dans le sud du pays. La France est prête à aider ses alliés au Moyen-Orient à préserver leur sécurité face à l'escalade des tensions suite aux récentes frappes iraniennes, a annoncé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors d'une conférence de presse. Interrogé sur la possibilité de déployer des forces françaises supplémentaires dans la région, le ministre des Affaires étrangères a fait référence aux récentes déclarations du président Emmanuel Macron concernant le renforcement de la préparation des forces armées françaises face à la crise actuelle. Le porte-avions Charles de Gaulle interrompt, nous dit-on, son déploiement en mer Baltique pour rejoindre la Méditerranée orientale sur fond de frappe sur l'Iran. Le navire avait participé à plusieurs campagnes à l'étranger, comme l'Afghanistan en 2001, 2002, 2010, la Libye en 2011, l'Irak et la Syrie 2015-2016, 2019 et 2020. Plus tôt dans la journée, une frappe de drone iranienne sur la base militaire française Camp de la Paix à Abu Dhabi avait été rapportée.
Les gardiens de la révolution iranienne affirment avoir frappé 3 pétroliers américains et ukrainiens dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Toujours selon le corps des gardiens de la révolution iranienne, les États-Unis ont perdu 560 soldats dans les frappes iraniennes sur leur base à Bahreïn et dans d'autres pays. L'opération contre l'Iran se poursuivra jusqu'à ce que ses objectifs soient pleinement atteints, a de son côté déclaré le président américain Donald Trump. Les opérations de combat sont actuellement menées à pleine intensité et se poursuivront jusqu'à ce que tous nos objectifs soient réalisés. Nous avons des objectifs très importants, a déclaré le président américain. Auparavant, Benjamin Netanyahou avait promis d'intensifier les frappes sur la République islamique. L'Iran a porté une frappe de missiles contre des installations militaires américaines à Bahreïn. Le pays a annoncé qu'une personne avait été tuée dans les frappes iraniennes. Un incendie s'est déclaré à bord d'un navire étranger dans la ville industrielle de Salman à la suite de la chute de débris provenant d'un missile intercepté. L'incendie a causé la mort d'un travailleur asiatique et de graves blessures à 2 autres, a indiqué le ministère de l'Intérieur en ajoutant que le feu avait été maîtrisé et éteint. Un responsable américain confirme qu'un F-15 au Koweït a été abattu accidentellement à la suite d'un tir amical. 3 F-15E Strike Eagle américains participant à l'opération se sont écrasés au-dessus du Koweït, assure un communiqué de l'armée américaine. Au cours de combats intenses, notamment des attaques d'avions iraniens, de missiles balistiques et de drones, les chasseurs de l'US Air Force ont été abattus par erreur par la défense aérienne koweïtienne. Le lancement de drones en direction de positions américaines et israéliennes dans une vidéo est publié par le corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran aurait attaqué des infrastructures pétrolières de la compagnie saoudienne Aramco. Un missile iranien est tombé directement à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Un pétrolier a également été attaqué au large des côtes d'Oman. Une explosion a provoqué un incendie tuant un membre d'équipage. Les systèmes anti-missiles et anti-drones américains n'ont pas été en mesure d'assurer la fermeture de l'espace aérien contre les frappes iraniennes, a déclaré à l'agence d'information russe TASS Alexandre Stepanov, expert militaire à l'Institut de droit et de sécurité nationale de l'Académie présidentielle russe, de l'économie nationale et de l'administration publique, RANEPA. Même les systèmes les plus avancés, y compris les systèmes anti-drones, les nombreuses stations radars, la dernière version des batteries patriotes et les systèmes de défense anti-missiles THAAD n'ont pas pu sécuriser l'espace aérien et remplir leurs fonctions et missions principales malgré des investissements de plusieurs milliards de dollars dans ces projets et leur déploiement au Moyen-Orient, a souligné l'expert. Il souligne également que la destruction de tout système ou une frappe contre une installation de haute technologie entraînerait la perte du personnel en charge de son fonctionnement, en l'occurrence du personnel militaire américain. Et le nombre de cibles touchées indique que ces pertes sont considérables, a déclaré Stepanov.